Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé. C'est très agressif. Comment ça? 15 minutes à perdre. Ah bah je vais le refaire alors. Ok. Vous avez 15 minutes à perdre? Ouais. Passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes. Le quiz. Il manquait les gars. Bah oui, parce que oui, je vous ai un peu testé là. 15 minutes les gars. Le quiz. Ah voilà, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 15 minutes les gars. Le quiz. Et on y va direct, question numéro 1, Charlie musique. Oh. Ouais. Oh. Ouais. Oh. Ouais. Oh. Allez, ça suffit. Question simple et efficace, de quelle série s'agit-il? Ah voilà, c'est simple et efficace. Bon, Facile. pas pour tout le monde encore, hein. S'il y a des personnes qui ont 20 ans qui nous écoutent, ils connaissent pas forcément le générique. C'est vrai. Ah, je vous ai calmé d'un coup là. Oui. Ah mais si, c'est un classique de la télévision. C'est un classique de la télévision, bien sûr. Alerte à Malibu. Eh oui. Bien sûr, évidemment, notre génération n'a pas oublié la série culte qui a lancé la carrière de Pamela Anderson. Oh, non. Cependant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est officiel. Oui, c'est officiel. Elle va revenir. Oui. Pas Pamela. Ah. La série. Ouais, bon, c'est pas mal quand même. Selon le magazine Variety, le remake de la série culte des années 90 sera produite par la chaîne Fox qui a scellé un accord avec la société de production Fremantle. Excellent. Diffusée entre 89 et 2001 aux États-Unis, puis entre 91 et 2005 en France, Alerte à Malibu, sur le quotidien d'un groupe de sauveteurs en mer mené par Mitch Buchanan, Bien sûr. incarné par David Hasselhoff. À l'époque, la série originelle avait révélé Pamela Anderson, mais également d'autres personnalités comme le français David Charvet, Oui. Nicole Eggert, Kelly Slater, Carmen Electra ou encore Yasmine Bliss. Bon, il n'y a pas d'infos pour l'instant au niveau du casting. On ne sait pas si Pamela Anderson fera un caméo ou peut-être reprendra sa place. C'est sûr. Pareil pour David Hasselhoff. Mais en tout cas, Alerte à Malibu, après évidemment l'adaptation cinématographique que je n'ai pas vue, reviendra en série très bientôt. Eh ben moi je l'ai vu le film et franchement, il y a Ça. le rock en plus dedans. Ouais, il y a le rock. Eh oui, et franchement moi j'aime bien. Ok. C'est frais, c'est pas besoin de réfléchir. Il y a une petite enquête, Ah oui. ça court au ralenti. Enfin voilà, tout ce qu'on aime dans Alerte à Malibu quoi. Alerte à Malibu, qui est mis en valeur également dans Friends. Avec, vrai bah oui, Joey et Chandler qui regardent et qui, Ah oui. qui miment la course au ralenti Oui. justement. C'est vrai. C'est vrai. Allez, question numéro 2. Dans le film d'animation Le Monde de Nemo, quel est le nom du père de Nemo? Je sais pas. Bah moi non plus je savais pas. Ah. Mais je me suis dit que c'était une bonne question. Ok. Enfin bonne question. Ouais, je suis certain que vous avez la réponse à la maison. Certain en tout cas. Eh bien c'est Marin. Ou Marlin au Québec. Merci. Et en version originale, Marlin. Marlin Marlin. Marlin Ah ouais, c'est peut-être Marlin aussi au Québec. est un personnage de fiction, bien sûr, poisson clown apparaissant dans le monde de Nemo et sa suite, le monde de Dory. Il est également présent dans les jeux vidéo dérivés du film, comme le monde de Nemo. Ils sont pas fait chier au niveau Non, du nom. ouais, cela dit, pour en vendre, valait mieux pas appeler ça. C'est ça, Marin et son fils quoi. Voilà, Par exemple, ouais. ça marche pas. Marin est interprété dans la version originale par Albert Brooks. Connaissez? Non. Moi non plus. Aïe. Ouais, bah je pense que c'est un comédien. Non, il a joué quand même dans des gros films, j'ai vu, mais j'ai pas noté. Bon voilà, sachez-le. Et par Franck Dubosc. Ok. Eh oui, dans la version française, et par Pierre Auger dans la version québécoise. Ah ouais, Pierre Auger, Merci. qui a pris le rôle de Marlin dans la version québécoise. Pierre Auger, viens là, petit poisson clown, là, je m'occupe de ta gueule. J'ai envie de regarder la version québécoise. Paraît qu'elle est exceptionnelle. C'est Ils vrai. ont pris beaucoup de liberté sur le texte, mais Ouais. il paraît qu'elle est bien. C'est le père de Nemo, donc enfant unique survivant des enfants qu'il a eu avec Corail, dévoré à la suite d'une attaque de barracuda. Ok. Voilà, comme ça vous savez Ah, tout. bah, Est-ce que vous voulez... Mr. T qui est toujours dans les mauvais coups. Oui, c'est vrai. Sauf dans les avions. Ou alors il faut C'est vrai. ouais. Depuis la disparition de Corail, Marin doit pourvoir seul à l'éducation de son fils, père célibataire et veuf. Il devient maniaque, surprotégeant son fils de tous les dangers réels, hypothétiques et imaginaires. Il se sert d'une malformation de son fils, la petite nageoire atrophiée. Ah Vous ok, savez, bien non, sûr. non, je sais pas. Ah non, vous avez pas vu la bande Non, annonce j'ai pas vu, bien Pour sûr. justifier son comportement envers lui et le maintenir dans une bulle pour qu'il ne lui arrive rien, il mène une vie la plus paisible possible pour éviter tout risque. Mais tout ça, c'était avant le drame. Je ne vous en dis pas plus, Christophe, vous ne connaissez pas le film? Non. Eh ben regardez-le. Vous allez le faire? Non. Non, je le savais. Question numéro 3. Charlie, musique. Enfin, pas vraiment. Ah, ok. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi.
Vous voulez que je vous en passe? Non, Ah. c'est l'une des scènes et l'un des dialogues les plus légendaires du cinéma français. Alors pour les plus jeunes, c'est évidemment Jean Gabin Bien qui sûr. s'adresse à Michel Morgan. Alors elle a été reprise, là quand on l'entend c'est limite un peu décevant parce que Ouais. t'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, Ça a été repris toujours en voulant imiter Gabin alors que là Gabin n'a pas encore cette voix qu'il aura beaucoup plus tard. Mais de quel film s'agit-il? C'est vrai qu'on l'a souvent joué. Ah, t'as de beaux yeux, tu sais. Embrasse-moi. En plus C'est elle l'autre dit, version. embrassez-moi. C'est vrai. La politesse de la belle époque. Ouais, c'est vrai. Perdu tout ça. Quai des Brumes ou Le Quai des Brumes est un film français réalisé par Marcel Carmé, sorti en 1938. Parce qu'on on oublie beaucoup que Jean Gabin avait une énorme carrière Avant. cinématographique Pas jeune. avant la guerre. Ouais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est engagé dans l'armée. Je crois que même il est parti aux États-Unis pour participer à l'effort de guerre, mais aux États-Unis. D'accord. Rattaché à la veine du réalisme poétique adapté du roman Le Quai des Brumes de Pierre Mac Orlan, publié en 1927. Récompensé du prix Louis de Luc en 1938, le film marque la 3e collaboration entre Carmé et Jacques Prévert. Oh. Ah oui, ils font beaucoup de films où Jacques Prévert écrira Incroyable. les dialogues. Magnifique. Après Génie et Drôle de dame, il met en vedette Jean Gabin, Michel Simon, Michel Morgan et Pierre Brasseur, le Incroyable. papa de Claude. Ouais, ouais. Il est devenu un classique du cinéma français. C'est dans ce film donc qu'on retrouve la célèbre réplique de Jean Gabin à Michel Morgan, d'être beau aux yeux, tu sais. Et pour info, Oui. Marcel Carmé a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre, mais pouvait également, de son vivant, Oui. se vanter d'avoir été le premier cinéaste à avoir fait travailler une légende américaine du cinéma. Marine. Un jeune papa, Ah. façon de parler, qui a été beau-père, chauffeur de taxi, mafieux et plein d'autres choses. Vous l'avez reconnu? Bien sûr. Et oui, Marcel Carmé, en 65 et 68, a engagé Robert De Niro sur 2 films, les 2 premiers films de l'acteur, qui a donc débuté sa longue carrière chez nous, en France. La France, Les monsieur. 2 premiers films de Excellent. Robert De Niro, c'était en France. Je ne savais absolument pas. Et moi non plus. Et voilà. Merci Christophe. Je vous en prie. Ah non, mais hey, vous êtes toujours là à dire ouais, mes questions, mes Ouais, c'est de questions, la non, mais merde. mes questions. Allez. Très bien, merci. Et Robert, si tu nous écoutes. Dans la série Le Mentaliste, Ouais. qui repasse en ce moment à la télé, je suis Ok, retombé c'est comme dedans. ça que- Oui, un d'accord. peu. Quel est le nom du méchant monsieur qui a tué la femme et la fille de Patrick Jane, entraînant ainsi une enquête en fil rouge tout au long de la série? Eh ouais, est-ce qu'on trouve le truc? Parce qu'à un moment j'étais à fond dedans et tout, et puis au dernier épisode de la saison en question, il nous le dévoilait pas, Ah ouais et j'ai abandonné. Bon, quel est le surnom de ce monsieur? Enfin, son nom, ou son surnom. D'ailleurs, je peux vous spoiler si vous voulez, mais ce sera à vous de choisir. Je peux vous donner l'épisode On verra. durant lequel on découvre qui est cet homme. Si on le découvre. Bon, c'est John le Rouge, bien sûr. John le Rouge. Avec le smiley rouge, là, vous voyez? Non, vous voyez pas? Je Ici, me souviens de plus son trop. smiley Ok, rouge. ouais, d'accord. Bon. John le Rouge est un personnage de fiction, tueur en série et antagoniste principal de la série télévisée américaine Mentaliste. Il est interprété par l'acteur. Je voulais le nom de l'acteur ou pas? Non. Non. Je m'en fous. C'est-à-dire que je le connais pas, donc. Ah, bon, c'est Alexander Berkeley. Ok. Voilà. Et doublé en version française par Stéphane Godin. Ah bah voilà. Ouais, Stéphane. Parlez-moi de nom. Il a tué la femme et la fille de Patrick Jane, interprétée par Simon Baker, qui a commencé dans... Art les Carabies. Oui, je crois que ça faisait partie du premier Je sais épisode. pas premier, mais oui, Ouais. la question a été posée. Voilà, il est activement recherché par ce dernier et son identité demeure un mystère jusqu'à l'épisode 8 de la 6e saison. Est-ce que vous voulez en savoir plus ou je m'arrête là, Christophe? Moi, je veux en savoir plus. Alors, ceux qui ne veulent pas savoir plus, Voilà. vous mutez pendant 20 secondes. Voilà. C'est Thomas McAllister, shérif du comté de Oh Napa, l'enfoiré! et apparu en tant que tel dans plusieurs épisodes dans l'univers de la série. Enfoiré! Voilà. Thomas McAllister, si vous avez remonté le son, je vous ai niqué. Et quelle vulgarité! Oui, J'ai honte. grave, c'est Pardon. sale. Veuillez m'excuser. Question numéro 5. Vous ne le savez peut-être pas, mais début mars, en Californie, s'est tenu le tournoi de tennis d'Indian Wells, célèbre Oui, tournoi bien de sûr. tennis. Si l'Espagnol Carlos Alcaraz a conservé son titre en finale, le tournoi a failli s'arrêter pour lui en quart. Non pas à cause de son adversaire, mais à cause de l'invasion du court par un animal. Lequel? Enfin plutôt, lesquels? Ouais, il y a une petite centaine. Ouais, plus. Voire plus, Vous avez vu ouais. les images? Ouais, j'ai vu, c'est C'est impressionnant. impressionnant. Et la vitesse en plus à laquelle ça se met en place, c'est dingue. Ouais, les images ont fait le tour du monde, quoi. C'est vrai, moi Ouais. je les ai découvertes ce matin. Ah, ok. Des abeilles. Oui. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles. Ah bah les abeilles. Voici l'histoire racontée par le Huffington Post. En plein quart de finale du tournoi de tennis d'Indian Wells qui se tient dans le désert californien, le court a été envahi par un essaim d'abeilles. Elles sont venues s'agglutiner sur le joueur, l'arbitre et les caméras.
Et les images sont exceptionnelles. Oui. Tout a commencé lorsque le tenant du titre, Carlos Alcaraz, faisant face à Alexander Zverev... Bah c'est tout, ouais, ok, ouais. Oui. J'ai coupé la phrase à mon avis. Tout a commencé pendant ce match. Oui. Du haut de sa chaise, l'arbitre a à peine eu le temps de constater la situation qu'il s'est également trouvé pris pour cible par les insectes. Nous sommes envahis d'abeilles, le match ne peut pas continuer, une pause s'impose dès maintenant, une paire d'amour, non. Encore une fois, le texte est librement inspiré du texte original. S'est-il empressé de communiquer au public? En courant hors du cours pour le rejoindre, Carlos se fait piquer au front par une des abeilles et finit par se réfugier dans les vestiaires. Appelé en urgence, un spécialiste des abeilles dénommé Lance Davis s'est activé pendant près de 2 heures pour débarrasser le terrain des insectes. Sous les yeux fascinés des spectateurs, il a utilisé un aspirateur spécial et progressivement évacué les centaines d'insectes regroupés sur la caméra. Il a terminé le travail à l'aide d'un large coup de vaporisateur sur le tableau des scores, les sièges au bord du court et les raquettes des joueurs. C'est fou, hein. Voilà. Les Et les images, ouais. allez chercher les images, c'est impressionnant et terrifiant pour ceux qui ont peur des abeilles. Oui. Vous avez peur des abeilles? Non. Bon, rien à carré. Je sais pas, moi. Je me suis Non, mais- fait piquer une fois, ça va. Oui, moi je me suis fait piquer 2 fois le même jour. Oui, je m'en souviens. Ouais. Parce que Voilà. C'était votre communion. Non, c'était pas ma communion, c'était le mariage de ma tante, je crois. Bah, j'étais un truc invité comme ça. Oui, en tout cas. vous étiez là. Mais en tout cas, les images de la caméra où on voit les centaines d'abeilles arriver et prendre possession du terrain, c'est assez fou. C'est beau ça, non? Prendre possession du terrain. Ouais. Question numéro 6, c'est la dernière. Voilà. Question simple pour finir, quoique. Il faut avoir vu Star Wars. Vous avez vu Star Wars? Quand même. Oui. Oui, en même temps, ça fait partie Les de la vieux. pop culture. Ça va, Les vieux. ça va être facile, je vous le dis. Quel est le nom des soldats de l'armée impériale dans Star Wars? Normalement. Oui, non, oui. là, j'aurais su. Oui, quand même. Même si on n'a jamais vu Star Wars, je pense que l'expression arrive comme ça par-ci par-là. Oui, N'est-ce pas? On est forcé d'en avoir entendu parler, d'autant qu'il y a eu beaucoup de De séries, de références culturelles oui. ou de parodies. Oui, les Stormtroopers. Même le prank avec les Stormtroopers qui débarquent pour faire peur à un mec qui marche Oui, dans c'est une vrai, ruelle, c'est par vrai. exemple. C'est vrai, les Stormtroopers. Dans la saga Star Wars, les Stormtroopers, ou soldats impériaux, sont des soldats de l'Empire Galactique, puis du Premier Ordre. Dans la trilogie originale, ils sont sous les ordres de Dark Vador, bien sûr, l'Empereur, ou du grand Moff Tarkin. Et dans la troisième trilogie, sous les ordres de Snoke, de Kylo Ren, du Capitaine Phasma Sérieux et du Général Hux. Purée, mais sérieux, ok. Oui, bon. Merci Disney. Bon, pas mal d'histoires assez drôles avec les Stormtroopers. Déjà dans l'épisode 4, le premier, Un Nouvel Espoir, ça fait partie des fails du cinéma. On voit clairement un Stormtrooper se taper la tête sur la porte, ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et ça fait partie de la belle histoire. Et puis sinon, il y a quelques stars qui ont également fait des apparitions sous le masque blanc des Stormtroopers. Daniel Craig, par exemple, James Bond. Ouais. Tom Hardy. Ouais. John Sudeikis, Ted Lasso. Ok. Voilà. Ou encore Ed Sheeran. Ed Sheeran, C'est le fou, gars non a tout fait dans sa vie. C'est ça. Alors la question c'est, est-ce qu'ils mettent ça sur leur CV? Est-ce qu'ils mettent Stormtrooper? Est-ce qu'ils ont une encore fois des qu'ils CV? sont super célèbres, oui, je pense pour rigoler, il y a de quoi être fier. Oui, Malgré tout, grave. c'est pas grand-chose, mais c'est quand même classe. C'est vrai. Il y a aussi une belle caméra cachée, entre guillemets, avec des enfants qui sont au cinéma dans je ne sais plus quel pays, et ils regardent le film, et le film s'arrête, et la princesse sort de derrière l'écran et elle demande à l'enfant de se cacher. Et ensuite, il y a Dark Vador et des Stormtroopers qui arrivent et qui demandent à l'enfant s'ils ont vu la princesse. Et tous les enfants répondent non et tout. Trop cool. Et il y a quoi sous cette veste? Il y a rien. Trop cool. Et c'est assez mignon, effectivement. Ah, c'est cute. Ça j'aime bien. Oui, j'ai des petits frissons. J'aime bien ces petites vidéos comme ça, pleines de bienveillance. Oui, oui. Et puis en plus, on voit la gentillesse naturelle Bien des sûr. enfants qui en réalité sont des salauds. Les enfants. Les Italiens. Les médecins. Pardon. Les médecins ou les médecins? Les médecins. Ah, les médecins. Oui, c'est vrai. Alors je confirme. Mais non. Et les chiens. On vous embrasse toutes et tous, mesdames et messieurs. C'était 15 minutes, les gars. Avec beaucoup de bienveillance. Le quiz, bien sûr. Et désolé. On se retrouve non pas la semaine prochaine, désolé. Oh là là, vacances, le gars. Excusez-moi de prendre un peu de vacances. Voilà. Oh ouais. On se retrouve dans 2 semaines. Bisous. On n'a même pas le droit à un bisou. Merci.